Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Channel. Aujourd'hui, nous accueillons l'Université Paris-Dauphine PSL, Paris Sciences et Lettres, pour nous parler de ses masters. Pour nous en parler, trois invités de marque. Le premier, Sébastien Damard, enseignant-chercheur et vice-président formation et vie étudiante à Paris-Dauphine. Deux de ses étudiants, Jacques, étudiant en master en finance, alors il nous parlera aussi donc de sa césure actuelle, ainsi que Cédania, étudiante elle en master informatique, elle nous appelle en direct du cabinet de la tour, je ne sais pas, AXA. Ils sont tous les trois là pour répondre à toutes mes questions, mais avant cela, nous commençons avec le pitch. Cédania nous dira bien mieux que moi où elle se situe. Le pitch, c'est 60 secondes, Sébastien, pendant lesquelles vous allez nous parler, nous présenter les masters de Paris-Dauphine. Est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. Eh bien, je vous écoute. L'Université Paris-Dauphine, d'abord, université de recherche internationale et également grand établissement. Une université à laquelle on accède à différents programmes de licence et de master, et en master en particulier, 86 parcours de spécialisation en master qui correspondent à 20 mentions de master dans des disciplines qui vont des sciences sociales à l'économie, en passant par les sciences de gestion, les mathématiques, l'informatique, le droit, le management, la finance ou encore le journalisme, par exemple. Qui sont autant de disciplines qui sont rassemblées autour d'un certain nombre d'objets communs que sont la décision et les sciences des organisations en particulier, et qui représentent une offre de formation qui débouche sur des secteurs aussi variés que la banque, la finance, les assurances, également l'ingénierie, le conseil en particulier, avec peut-être un certain goût à Dauphine pour l'excellence académique et une insertion professionnelle record dont on parlera plus tard. Merci Sébastien, une insertion professionnelle record. Effectivement, on aura l'occasion de l'aborder, l'excellence académique aussi, l'exigence de Paris-Dauphine, mais tout cela, ce sera à travers le programme. Sébastien, quel est le type d'étudiant que vous recherchez à Paris-Dauphine, à l'Université Paris-Dauphine? Alors d'abord, on cherche des étudiants qui ont un certain goût pour l'effort, on pourrait même dire une appétence pour l'effort, et puis des étudiants qui sont exigeants. On est exigeants avec eux-mêmes et ils sont exigeants avec eux-mêmes, et puis les formations qu'ils trouvent à l'Université Paris-Dauphine. Donc c'est ce type d'étudiants d'abord que l'on recherche, étudiants qui ont une vision assez précise d'une certaine façon de leur projet professionnel, de leur avenir professionnel, et en tous les cas qui ont vraiment vocation à intégrer une université qui est exigeante, sélective. C'est quelque chose à laquelle on tient énormément à l'Université Paris-Dauphine. Est-ce que tu te reconnais, Jacques, dans ce goût de l'effort, cette intransigeance envers soi-même, cette exigence envers soi-même? Alors, je m'y reconnais, oui, mais c'est aussi l'Université Paris-Dauphine qui m'a permis de faire naître ça en moi. Moi, j'ai rejoint les rangs de cette université dès la licence, donc post-bac à 17 ans en ce qui me concerne, et peut-être que j'avais pas un projet professionnel si tracé que ça au moment où j'ai rejoint l'université. Mais ce qui est bien avec les formations qu'elle propose, c'est la pluralité de celles-ci et le fait qu'elles permettent vraiment de comprendre ce qu'on aime, pourquoi on est là, et qu'il y a un réel accompagnement qui nous permet de nous définir et de définir ce qu'on a envie de faire. Et je m'y reconnais en partie. Je reconnais d'autres personnes qui, elles, étaient très sûres d'elles, mais si il n'y a pas forcément... Enfin, si il y a ce profil type de base ou non, mais en tout cas, les formations permettent de se trouver, et je reconnais l'Université Paris-Dauphine en ça, oui. Et alors, comment vous faites pour les sélectionner? Par exemple, Jacques nous dit, voilà, moi j'ai commencé, j'ai développé ça aussi chez vous. Comment vous faites pour les sélectionner? Alors au berceau, je ne sais pas, 17 ans, bon voilà, mais comment vous faites voilà, sur quels critères en fait vous fonctionnez pour être sûr de sélectionner des étudiants qui correspondent à ce que vous venez de décrire, à ce que Jacques vient de décrire aussi? Alors, il y a en fait une partie de nos étudiants qu'on a sélectionnés en licence, qui sont arrivés dès la licence pour intégrer ensuite nos masters. Ils sont intégrés via Parcoursup selon un certain nombre de critères, là encore, d'exigence. Un grand nombre de nos disciplines s'appuient sur l'utilisation de techniques quantitatives. Donc, il y a une attention portée à la question du niveau en mathématiques en particulier. Et puis, des étudiants intègrent le niveau master un peu plus tard. Les critères de sélection dans nos différentes disciplines, nos différents parcours de spécialisation sont en fait
sont assez hétérogènes d'une certaine façon. Il y a des parcours qui sont assez exigeants sur la question du projet professionnel et de l'expérience professionnelle qu'on peut mettre en avant à côté de son parcours académique. Tous les parcours ont en commun, tous les masters ont en commun de vouloir sélectionner des étudiants qui ont démontré un exercice académique, enfin un parcours intellectuel brillant. Ça, c'est un point commun. Et puis, la question de la cohérence entre le projet et puis le choix de master est également assez fondamental dans nos différents parcours. Cédania, je te vois acquiescer comme ça là, sur l'écran. Comment tu définirais, toi, quelle serait la spécificité des professeurs de l'Université de Paris-Dauphine? Comment est-ce qu'ils vous transmettent justement cette passion, cette envie, ce goût de l'effort et cette capacité finalement à vous découvrir et à vous dépasser au cours des années où vous allez pouvoir étudier à l'Université Paris-Dauphine? Ouais, je dirais que ces professeurs sont vraiment des professeurs qui sont là pour nous transmettre leur passion, qui sont là pour nous accompagner. On a souvent des cours en TD ou en amphi et ils sont toujours à l'écoute. On a plusieurs types de professeurs, ça peut être des doctorants, ça peut être des enseignants-chercheurs. Et donc, c'est vraiment, on a vraiment une grande chance de les avoir pour nous accompagner tout au long de notre master. Et alors, comme Jacques, toi aussi, tu as intégré Paris-Dauphine en licence, l'Université Paris-Dauphine en licence, et après, tu as intégré un master en informatique, c'est ça? C'est ça, exactement. Je suis arrivée en L1, j'ai fait donc une L1, L2 en MIDO, donc maths informatique. Et après, je me suis spécialisée en informatique et donc je me suis retrouvée en MIAGE en L3 et j'ai continué du coup pour le master aussi. Alors, si je cite votre site, Sébastien, l'innovation, l'exigence pédagogique, ainsi qu'une formation adossée à la recherche. Est-ce que cela permet aux étudiants de se confronter aussi au terrain malgré tout? Est-ce qu'il y a une pédagogie par l'action d'une certaine manière? Tout à fait. En fait, alors, l'Université Paris-Dauphine est une université de recherche, tout comme PSL. Et on a vraiment vocation à mettre en connexion très fine, très étroite, nos étudiants et puis l'état de l'art en train de se produire. Et en fait, chacune de nos formations, toutes nos formations de master sont adossées à un centre de recherche. À l'Université Paris-Dauphine, il y a 6 centres de recherche dans les différentes disciplines. Les étudiants sont au contact direct de la production de connaissances qui est en train de se faire. Ça, c'est un premier élément. Mais il y a aussi un deuxième élément qui caractérise un peu l'ADN de Dauphine, c'est l'ancrage dans le monde socio-économique. Les partenariats entre nos différentes formations, entre l'université et puis le monde socio-économique foisonnent réellement. Il y a par ailleurs une fondation, la Fondation Paris-Dauphine, qui stimule, encourage, alimente, nourrit ces liens avec le monde socio-économique, avec un certain nombre de partenaires. Donc on a à la fois cet adossement à la recherche, permanent, constant, auquel on tient énormément, et puis cette connexion avec le monde socio-économique qui fait que nos étudiants sont à la fois nourris intellectuellement par la connaissance en train de se fabriquer et en connexion directe avec le monde des entreprises, des organisations, le monde qu'ils ont d'ailleurs vocation à intégrer après leur cursus à Dauphine. Alors Jacques, on parle aussi de pédagogie par l'action, en tout cas cette possibilité de... Voilà, toi tu es en césure actuellement, je disais que Cédania était depuis la Tour AXA, alors je ne sais pas si c'est une Tour AXA, en tout cas dans les bureaux AXA, on m'a compris à ce moment-là, et toi tu as aussi une césure qui te permet de confronter quelque part ce que tu as appris directement avec l'entreprise. Est-ce que tu peux nous dire un peu justement ce que tu fais, ton parcours en tout cas plus professionnel ou professionnalisant d'une certaine manière? Oui, exactement. Enfin, j'ai envie déjà de confirmer ce que dit Monsieur Damar, ce que vient de dire Monsieur Damar, là où l'enseignement même est assez théorique et apporte une sorte de base de connaissances assez générale. Tous les parcours, j'ai l'impression en tout cas le mien l'est, est fait tel que on soit confronté à la vie réelle et on ait l'opportunité tant de confronter ce qu'on nous a enseigné à ce qui se fait dans le monde que de découvrir les différents métiers qui peuvent être pratiqués dans la vie active. Et oui, du coup, moi, actuellement, je suis en césure dans le cadre de mon Master Finance. Donc, j'ai fait mon Master 1, je vais être amené à faire mon Master 2 l'année prochaine. Et j'ai pu expérimenter une première branche de la finance qui est l'analyse crédit. Sans rentrer dans les détails, en fait, la césure permet de faire des stages et d'avoir des expériences très diversifiées. Et c'est ce que j'expérimente actuellement. Et c'est un plaisir en fait de prendre part à un master qui est fait comme ça et qui permet de confronter les différentes approches.
Alors, je dirais que peut-être le premier cliché, c'est de se dire, en fait, on l'a vu dans le pitch, on l'a entendu dans le pitch, c'est de se dire, on va pas faire que de la finance à Dauphine, on vient de parler de journalisme, et puis on va pas avoir une formation qui soit que théorique, on a aussi, c'est pas parce qu'on fait de la recherche qu'on fait pas de la pratique, on a pu donc le découvrir à travers ces premières réponses, mais pour les autres clichés, je vous propose d'aller vers la rubrique qu'on a tout simplement intitulée les clichés. Les clichés sont un peu ces préconceptions qu'on pourrait avoir, ces idées toutes faites, préconçues, concernant l'Université Paris-Dauphine PSL, concernant les formations, concernant les masters. À vous de me dire, Cédania, quel est le premier cliché, toi, qui te vient à l'esprit ? Le premier cliché, ça serait que on fait que des maths à Dauphine. Et ça serait complètement faux. Comme tout à l'heure l'a dit Monsieur Damar, il y a plusieurs masters qui sont disponibles. Et même au sein d'un même master, par exemple dans le master informatique, on a des maths, on a l'informatique, mais pas que. On a des matières de gestion, on a du droit. Enfin, c'est vraiment très varié et ça nous permet d'avoir au final un bagage très solide à la fin. Et alors, tu dis qu'on fait pas que des maths, mais est-ce qu'il faut quand même avoir un bon niveau de maths ? Oui, quand même. Il faut quand même avoir un bon niveau et surtout l'amour pour les maths, on va dire, parce que c'est assez intense, mais en même temps, enfin, on nous accompagne bien et même si on a des petites difficultés, on est assez suivi, donc voilà, faut aimer les maths. Il faut pas se laisser impressionner par les maths, on fera pas que ça. Sébastien, Voilà. J'imagine qu'en journalisme, on n'a pas spécialement besoin d'être fort en maths ni. Non, il est vrai que le prérequis en maths est assez fondamental pour les premières années de licence en particulier. Et puis les années de spécialisation ensuite en master amènent certains de nos étudiants à effectivement s'écarter un petit peu du droit chemin des mathématiques et à délaisser un petit peu les matières quantitatives, ça c'est très vrai. Et puis on a un certain nombre de nos formations de master d'ailleurs qui sont un peu éloignées d'ailleurs des mathématiques telles qu'on les enseigne dans les premières années de licence, c'est vrai. Donc les mathématiques, oui, c'est important à Dauphine, mais ce n'est pas tout Dauphine, et ce n'est pas tout le long du cursus à Dauphine. Alors j'en profite du coup pour vous demander votre cliché, puisque vous avez la parole. Il y a un cliché qui dit qu'à Dauphine, on travaille beaucoup. Et ben, en fait, c'est pas qu'un cliché. Ça a l'air d'être vrai quand j'entends les témoignages de ces derniers. Oui, on travaille beaucoup. Le projet pédagogique de Dauphine a été conçu de façon extrêmement simple. 1 heure de cours en présentiel, c'est 1 heure de travail personnel au moins. Donc voilà, ça vous donne un aperçu. Si un étudiant travaille 20-25 heures par semaine en présentiel, enfin dans les locaux à l'université, en cours, ben voilà, il passe à peu près autant de temps à travailler personnellement de son côté sur ces différentes matières. Donc ça, c'est à la fois un cliché et c'est en même temps très vrai. Alors, ça me permet quand même d'introduire une toute petite nuance. On a une attention très, très importante portée à la vie associative à l'Université Paris-Dauphine. On tient beaucoup à ce que nos étudiants soient certes des étudiants travailleurs. Jacques et Cédania sont de bons exemples de ces étudiants travailleurs et vertueux. Et néanmoins, on fabrique des citoyens d'une certaine façon. Donc, ce sont aussi des étudiants qui conservent et développent un esprit d'ouverture à la culture, aux arts, au sport, au débat de société, etc. On a une quarantaine d'associations généralistes et puis à peu près 60-70 associations de filières dans de différentes formations qui sont nos outils de développement de cette ouverture sur l'extérieur. Et donc c'est pour ça que j'en parle maintenant, parce qu'il y a certains clichés qui est qu'à l'université on travaille beaucoup, mais on a aussi vocation à avoir des étudiants qui s'ouvrent sur le monde et donc qui font aussi autre chose que travailler, naturellement. Donc ce ne sont pas que des matheux associables, non. Ce sont aussi des gens. Ce sont des gens que l'on peut fréquenter. Très bien, des gens fréquentables, parfait. Jacques, donc maintenant que tu es officiellement quelqu'un de fréquentable, je te pose la question, quel est le cliché qui, toi, te vient à l'esprit ? Alors je pensais d'abord parler de compétitivité, mais je vais répondre, je vais un peu prendre pour appui ce qu'a dit Monsieur Damar précédemment et ce qui est un peu dit au long de cet échange depuis qu'on l'a commencé. Alors oui, Dauphine propose des formations très très dures et là où il faut beaucoup de travail. Et on a tendance à présenter ça comme une sorte enfin pas comme un purgatoire autour de ce plateau, mais je vais mettre en avant le corps enseignant et toutes les équipes, en pensant notamment aux assistants et assistantes de formation par exemple, où ça reste une université très humaine
là où les professeurs sont accessibles, les équipes sont accessibles et sont là pour l'étudiant. Et c'est pas, il n'y a pas d'ambiance. J'imagine qu'il y a des mauvaises expériences comme des très bonnes expériences, mais la moyenne des étudiants vit une expérience agréable au sein de l'université Paris-Dauphine, en travaillant certes, mais c'est une formation, des formations qui sont très humaines et je voulais le souligner. Merci, c'était une précision importante. C'est vrai qu'on n'arrête pas de dire qu'il faut des super notes, on parle que de maths et je te remercie de nous mettre ça au clair. Alors, ça parle indirectement, Sébastien en a parlé, Jacques en a parlé, la vie étudiante, on l'a pas encore complètement abordée, et puis l'international aussi, parce que Université Paris-Dauphine, on pourrait dire, est-ce que ce n'est qu'en France? Autant de questions que l'on va répondre à travers l'international et la vie étudiante. Cédania, je vais te poser la question à toi déjà. Quelle expérience internationale tu vis à Dauphine en tant qu'étudiant dans ton master? Quel rapport à l'international tu as au quotidien, enfin en tout cas quand tu es en cours bien évidemment? Alors, je peux penser aux élèves qui font partie de notre TD. On a beaucoup de personnes qui viennent de l'extérieur de la France, qui ont intégré Dauphine soit en licence, soit en master. Et donc, moi, je n'ai pas eu l'occasion de faire un parcours international, mais c'est l'international qui est venu à Dauphine et ça nous permet d'apprendre beaucoup de s'ouvrir au monde, d'apprendre de nouvelles cultures, de leur montrer comment est Paris et comment est Dauphine. Et donc voilà, c'est plutôt par là que je verrai l'international de mon côté. Alors, Sébastien, du coup, je me tourne vers vous. Notre université est un établissement d'enseignement supérieur d'envergure internationale. Alors, on a vu une dimension à travers le témoignage de Cédania. Est-ce qu'il y en aurait d'autres, justement, à nous faire découvrir, parvenir? Oui. Alors, d'une certaine façon, dans le monde contemporain, parler d'université ouverte à l'international, c'est un pléonasme. Une université est nécessairement ouverte à l'international. Ça, c'est un premier élément. Alors, on a développé un grand nombre de partenariats avec des universités étrangères, plus de 200 partenariats qui débouchent soit sur des doubles diplômes, soit sur des échanges d'étudiants entre ces universités-là et puis la nôtre. Donc ça veut dire, pour rebondir sur ce que disait Cédania, c'est que l'international vient aux étudiants, c'est-à-dire qu'on accueille des étudiants qui viennent de l'étranger. Ça, c'est un premier élément. Les étudiants ont la possibilité aussi d'effectuer une partie de leur scolarité et leur cursus universitaire à l'étranger sous forme d'un semestre délocalisé, par exemple, ou sous forme de l'obtention de double diplôme avec des partenaires à l'étranger. Donc, ça, c'est un point. On a quelques preuves de notre inscription à l'international, et en particulier, la position qu'on occupe dans un certain nombre de classements à l'international atteste du fait que notre université, elle est clairement orientée internationale. C'est clairement là que se trouve notre focus. On a 2 campus à l'étranger, dont on est très fiers. Un campus à l'université à Tunis, et puis un campus à Londres, qui sont en quelque sorte aussi nos hubs, qui permettent également d'attirer des étudiants à l'international via ce biais-là. Et puis, pour finir sur la dimension internationale, les partenariats que j'évoquais, ce sont aussi, pour certains d'entre eux, des partenariats recherche. Et ça veut dire qu'on accueille aussi un certain nombre d'intervenants étrangers dans nos différents masters. Certains masters étant de façon assez native, je pense à certains masters et certains parcours de finance, étant de façon assez native orientés internationale, avec la présence d'enseignants qui viennent de l'étranger, avec lesquels on travaille par ailleurs en recherche sur d'autres sujets. Alors, on parle d'international, mais on n'a pas encore parlé trop de vie étudiante. Jacques, toi, tu nous as dit, voilà, il y a une vraie humanité à Dauphine. Je veux le souligner, c'est important aussi de le dire, le corps professoral. Mais entre les étudiants, Sébastien nous a parlé des 170 associations, il me semble. C'est 40 plus 70, oui. 40 plus, voilà, ok. Bon, je ne suis pas fort en maths, donc du coup, voilà, c'est pas grave, au moins ça s'est dit. Mais non, l'idée, c'était, voilà, est-ce que toi, tu as eu l'occasion justement de profiter de cette vie étudiante, de profiter aussi de cette solidarité entre les étudiants et pas seulement entre le corps administratif et les étudiants? Oui, bien sûr, bien sûr. Comme l'a dit Sébastien, il y a de tout et pour tout le monde. Il y a parmi ces 40 associations qui sont littéralement organisées autour de 40 thèmes ou activités différentes. Du coup, moi, au travers de différentes pratiques, la pratique sportive par exemple, il y a une association sportive, beaucoup de manières de profiter de cette vie étudiante, dépendamment des centres d'intérêt.
ça à des niveaux complexes ou non. Enfin, par exemple, si quelqu'un a la fibre entrepreneuriale, il y a une association qui propose de répondre à cette question-là. Si quelqu'un cherche à parler avec des gens qui ont un certain centre d'intérêt commun, il y aura nécessairement une association comme celle-ci. Et oui, c'est sûr qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de question à se poser. La vie étudiante, c'est quelque chose qui fait aussi la force de Dauphine. Tout comme l'international dont vous parliez. Allez-y, Sébastien. Pour compléter ce que dit Jacques, il n'y a pas une seule journée à Dauphine, pas une seule journée dans l'année où n'est pas organisé un événement particulier par une association de Dauphine. Que ce soit un débat, une maraude solidaire, une comédie musicale, un spectacle, la représentation de n'importe quoi. La vie associative est foisonnante. On a parfois d'ailleurs un peu de mal à encadrer tout ça parce que ça foisonne énormément, mais c'est très bien. C'est très bien parce que du coup, ça donne aux étudiants des outils pour s'ouvrir, pour s'aérer. Et un étudiant qui est un bon étudiant, c'est certes un étudiant qui est sérieux, qui travaille, mais c'est aussi et surtout un étudiant qui s'ouvre au monde. Et ça, notre vie associative, elle est directement sur ce créneau. C'est Dania, je t'ai vu réagir quand Sébastien justement parlait de cette vie associative. Toi, tu en as fait partie aussi, tu as été une actrice de cette vie associative. Tu disais, voilà, quand Sébastien, il n'y a pas un jour sans qu'il y ait une organisation, qu'il n'y ait pas un événement. Ça avait l'air de t'avoir fait réagir. Oui, alors oui, donc dès la licence, j'avais intégré une association qui s'appelait Dauphine Solidarité Handicap. Donc c'était une association plus solidaire, tournée vers le soin des autres, etc. Quand il a dit qu'il n'y avait pas une journée où il n'y avait pas un événement, j'ai rigolé parce que à chaque fois qu'on essayait d'organiser un événement, on essayait toujours de trouver une date où il n'y avait rien pour qu'on puisse attirer le plus d'étudiants. Donc c'est pour ça que ça m'avait fait rire. Et aussi pour compléter ce qu'avait dit Jacques tout à l'heure, par rapport à la vie étudiante, je voulais aussi revenir sur l'entraide étudiante. Il y a beaucoup d'associations qui permettent de partager des fiches, qui proposent des soutiens pour les cours. Donc en plus de la vie étudiante, associative, ils nous aident aussi pour les cours. Donc voilà, c'est sur ça que je voulais revenir aussi. Une solidarité à la fois scolaire et extrascolaire. Et puis, une dernière question avant de passer à la rubrique d'après. La vie des étudiants, Sébastien, vous la simplifiez également, puisqu'il n'y a plus besoin d'aller sur la plateforme Trouver mon master quand on postule sur les masters de Paris-Dauphine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche ? Ça est très très bien expliqué sur notre site internet en fait, et c'est le point d'entrée. L'étudiant va sur notre site internet, il indique dans quel master il veut effectivement postuler, et puis il est ensuite guidé. Donc effectivement, il y a la plateforme bonmaster.gouv.fr qui cette année voit le jour. Et puis il y a d'autres plateformes, mais en fait l'étudiant n'a pas à s'en soucier. En fait, il va sur notre site internet et il est entièrement accompagné, guidé pour savoir comment est-ce qu'il fait pour postuler, sur quelle plateforme, etc. À la limite, il n'a pas besoin de savoir que ça s'appelle monmaster.gouv.fr ou je ne sais quoi. Il est guidé de toute façon. Et je voulais juste revenir sur la vie étudiante. Parce qu'il y a à Dauphine une espèce de contrat moral d'une certaine façon. On est exigeant avec les étudiants ambitieux et on les accompagne. Et on les accompagne, ça veut dire quoi? Ça veut dire on les accompagne dans le domaine du logement, on les accompagne dans le domaine de la santé, physique, mentale. On a même un programme pionnier qui s'appelle Dépasse à Dauphine, qui est un programme d'accompagnement psychologique qu'on a mis en place pendant le confinement. Donc il y a tout un ensemble de propositions, le handicap également, j'aurais pu parler du handicap, de propositions qui sont faites pour accompagner les étudiants. Donc on leur dit, on est exigeant, on veut beaucoup de vous, mais on est là, on est derrière vous, on vous accompagne, y compris lorsque vous avez des difficultés financières, matérielles. Il y a une aide sociale à Dauphine qui est absolument, qui fait un boulot considérable. Et donc voilà, ça procède de cette espèce de contrat moral d'une certaine façon. On attend beaucoup de vous, mais on est là. Merci, un programme d'accompagnement psychologique. Ça, pour le qui suis-je qui arrive, ça va nous servir, vous allez voir. Passons tout de suite au qui suis-je. Le qui suis-je, donc 3 personnalités que je vais vous présenter et vous allez devoir me dire laquelle, selon vous, correspond le mieux, le plus à la personnalité de l'Université Paris-Dauphine PSL. Ces trois personnalités, je vais y arriver, elles vont apparaître juste à droite, enfin à ma droite du coup, sur cet écran. Les voici. Alors, tout à droite, vous avez la personnalité du ChatGPT. Le ChatGPT, c'est un prototype d'agent conversationnel, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Une espèce de nouveau Google qui utilise l'intelligence artificielle. On lui pose une question, il nous répond en direct.
Et alors, je vous dis pas pour l'instant pourquoi je les ai sélectionnés, et puis vous me direz, vous, après, pourquoi ça peut ou non vous faire penser à Paris-Dauphine. Il y a Aquaman. Aquaman, c'est un leader qui est fort et déterminé. Il est prêt à tout pour protéger son peuple et les océans. Il est connu aussi pour son sens de l'honneur, sa loyauté envers ses amis et sa famille. Donc un peu finalement le comportement qu'on décrivait des professeurs vis-à-vis de leurs étudiants ou des étudiants entre eux. Mais pas seulement, c'est aussi un businessman. C'est quand même le seul DC Comics qui ait dépassé le milliard de recettes. Donc avec un respect de l'environnement. Donc d'Aquaman. Et enfin, un classé double casquette Aquaman. Et enfin, William de Gaulle, le prince William, plusieurs engagements en faveur de causes sociales et environnementales. Il est particulièrement engagé dans le domaine de la santé mentale et de la conservation de la nature et de la lutte contre les changements climatiques. Donc très impliqué dans la promotion de la santé mentale, c'est ce que je vous disais. Hein. Il a fondé avec sa femme Kate Middleton la Heads Together, qui est une campagne de sensibilisation à la santé mentale. Il est également membre de l'organisation Tusk Trust, qui œuvre pour la conservation des éléphants et des rhinocéros en Afrique. Voilà les trois personnalités. Jacques, je vais te laisser, ou Cédania, je vais te laisser commencer puisque tu as dit sur le choix des armes. Lequel de ces trois personnages te fait le plus penser à la personnalité de Paris-Dauphine, de l'université Paris-Dauphine PSL? Alors, j'hésitais d'abord entre Aquaman et le prince William, mais je pense que j'irais plus vers du coup le prince parce que vous avez parlé de ses engagements et je pense que ça fait partie d'un très caractéristique de l'université, mais même des étudiants et des professeurs. Impliqués dans plusieurs associations, que ce soit dans Dauphine ou même après dans la vie professionnelle. Donc, ouais, je pense que je partirais plus vers le prince. Absolument, ça faisait aussi un écho au DEPAS, le fameux DEPAS dont a parlé Sébastien. Et puis je vous dirai après pourquoi je l'ai choisi. Il y a encore une deuxième raison, mais je vous la dirai après. Jacques, alors dans un monde idéal, tu ne reprends pas le même, mais tu fais ce que tu veux. Voilà. Alors avec une pointe d'humour, j'allais prendre le prince et insister sur sa perte de cheveux qui correspond beaucoup aux étudiants dauphinois qui bossent tard à la BU. Mais je vais prendre le chat, l'intelligence artificielle et un peu le fait qu'à Dauphine, il y a toujours une réponse lorsque l'on pose une question. Il y aura toujours quelqu'un qui saura adresser nos problèmes et me contenter de cette réponse-là. Pardon. Très bien, j'entends. Donc, comme le chat GPT, à Dauphine, si on pose une question, de toute façon, la réponse aussi arrivera, quoi qu'il en soit. Ça marche très très bien aussi. Sébastien, il vous reste Aquaman ou alors n'importe lequel des deux autres? Je peux parler d'Aquaman. La question du développement durable, des enjeux climatiques et écologiques, l'université a été pionnière sur le sujet. On a mis en place depuis maintenant quelques années un cours obligatoire en première année de licence qui est un cours sur les enjeux climatiques et écologiques. On a été résolument pionnier sur le sujet. Donc Aquaman me va très bien. Et puis accessoirement, le charisme d'Aquaman, enfin, voilà, ça en jette, donc ça me va. Et puis j'aurais pu prendre ChatGPT, ça me fait penser là aussi à la double licence intelligence artificielle et sciences des organisations qu'on a lancée cette année à Dauphine. Je parlais tout à l'heure d'adossement à la recherche. Il est clair qu'à Dauphine, on a effectivement un certain nombre de nos collègues qui bossent sur de l'intelligence artificielle et qui occupent une place de choix dans la communauté internationale sur cette thématique, l'intelligence artificielle. Donc, effectivement, ça correspond assez bien, mais moi, je crois que les trois images, enfin les trois objets ont été bien choisis. Merci. Alors, le ChatGPT, c'était en référence à Dauphine numérique. Au centre, Aquaman, c'est Dauphine durable, comme vous l'avez identifié. Et puis après, il y a des super jeux de mots, accrochez-vous. Hein. Le prince William, ce serait le dauphin d'Angleterre, d'une certaine manière. Voilà, et oui, je vois, Jacques, à ton expression, toute la désolation, la tristesse de la vanne. Et puis Aquaman, d'une certaine manière, l'univers marin, les dauphins, bref, vous m'avez compris, c'était des super jeux de mots, mais il y avait bien évidemment des raisons bien plus nobles que ça que vous avez trouvées. Et pour le reste, c'est après. Sébastien, vous en avez vanté les mérites de l'insertion professionnelle de Dauphine dès le début, d'entrée de jeu. Est-ce que vous avez mis en place une plateforme justement pour aider vos étudiants à trouver un stage ou un métier? Racontez-nous comment vous les aidez justement à Oui, effectivement, l'insertion professionnelle, je reviens sur 2 chiffres, mais 90% un peu plus de nos étudiants trouvent un job en moins de 15 jours. C'est un point de plus que les statistiques de la conférence des grandes écoles, donc on est très fiers de ce résultat. Alors en grande partie, c'est lié, je pense, à la qualité de nos formations, à la qualité des réseaux qu'on a bâtis au fil du temps entre nos formations et le réseau et les acteurs du monde socio-économique, c'est clair, et les partenariats qu'on a noués. C'est lié aussi à un certain nombre d'outils. Effectivement, on a mis en place un Career Center qui est motorisé par Job Teaser
avec lequel on a un partenariat. On a aussi un partenariat avec LinkedIn, mais Job Teaser, c'est ce qui motorise notre Career Center, sur lequel les étudiants trouvent stages, offres d'emploi, à la fois d'un certain nombre de nos partenaires. Donc on a un certain nombre de nos offres qui sont taguées Dauphine, ce qui est quand même un gros plus pour nos étudiants. Et puis l'ensemble de ce que propose par ailleurs Job Teaser, sans compter tous les outils d'aide, d'accompagnement à l'insertion professionnelle, pour faire des entretiens d'embauche par exemple, rédiger des courriers de motivation, des lettres de motivation. Voilà, tout un ensemble d'outils qu'on a développés au fil du temps qui expliquent pour partie notre si bon taux d'insertion professionnelle. Cédania, tu as eu l'occasion de l'exploiter, cette plateforme, tu as eu l'occasion de t'en servir. Actuellement, le stage que tu as ou l'alternance que tu as, toi de nous dire, comment tu l'as trouvé? Alors, l'alternance, donc je suis en alternance actuellement et je l'ai trouvé sur le Job Teaser dont parlait M. Damar justement. Et je voulais ajouter aussi que, en tout cas, pour la partie informatique, le CFA AFIA nous aide beaucoup aussi à trouver des alternances, des stages pour ceux qui font la partie classique et aussi pour la rédaction des CV, des lettres de motivation. On est vraiment accompagnés et voilà, et aussi par rapport aux offres, on a pas mal d'offres qui nous viennent des étudiants, des alumni, voilà, je cherchais le mot, donc des anciens étudiants qui peuvent recommander des nouveaux. Et même pendant la période Covid où on avait peur un peu de ne pas trouver d'alternance, il n'y a pas vraiment eu de problème. On a vraiment été bien accompagnés et voilà. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a un peu un cliché autour de ça, c'est de se dire en université, il n'y a pas vraiment de réseau, ou en tout cas les réseaux fonctionneraient moins bien qu'en école. Et alors toi, justement, tu dis l'inverse. Voilà, non seulement grâce à cette plateforme, tu as trouvé une alternance, et en plus de ça, tu te rends compte que les anciens viennent aussi, les alumni viennent aussi vous aider directement. Donc il y a un vrai réseau à l'Université Paris-Dauphine, c'est ce que tu nous dis aussi. C'est ça, exactement. Ils nous aident pour trouver des postes, pour si on a des questions, on a tout le temps, on peut toujours trouver quelqu'un pour nous renseigner, etc. Donc oui, on a un vrai réseau qui se construit à Dauphine. Sébastien, comment, vous voulez peut-être compléter, non? Juste préciser, on peut compter sur un réseau de 100 000 alumni, c'est pas mal. avec 14 chapters à l'international. Donc effectivement, Daniel a raison de le préciser, c'est un outil extrêmement précieux pour nos étudiants, pour trouver des stages, pour se faire coacher même parfois sur la recherche de stage, la recherche d'emploi. Donc c'est un outil extrêmement précieux. C'est d'une certaine façon un capital immatériel, l'Université Paris-Dauphine, qu'on met au service de nos étudiants. Alors de quelle manière justement est-ce que vous mettez au contact des entreprises? Alors il y a à travers ce réseau de 100 000 alumni, est-ce qu'il y a d'autres comme ça, vecteurs d'insertion? Oui, extrêmement variés, extrêmement nombreux. On parlait tout à l'heure des associations de filières. Ces associations d'étudiantes qui, dans les formations, font aussi un gros boulot, là, ici, de mise en contact avec les anciens, les alumni et les entreprises, à travers des rencontres intergénérationnelles, par exemple, qui sont extrêmement fréquemment organisées par ces associations-là, plus un certain nombre de conférences où on fait venir un certain nombre de nos partenaires entreprises, par exemple. Et puis, il y a un certain nombre de nos partenariats qui débouchent sur, de façon très concrète, l'intervention dans nos cours, dans nos formations, d'un certain nombre de professionnels qui viennent du monde socio-économique. Donc, en fait, la connexion, elle est permanente, quotidienne, extrêmement riche à l'Université Paris-Dauphine. C'est probablement un des points qui explique peut-être le plus notre insertion professionnelle si exemplaire. Jacques, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? On n'est pas encore à la fin de cet entretien, mais ça va arriver. Et je me disais, voilà, il te reste encore des années d'études, 1 année d'études, 2 années d'études, à toi de nous dire. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Qu'est-ce que tu attends avec impatience dans les années académiques à Dauphine encore à venir, en plus des 4 du coup que tu as déjà effectués? Alors, il me reste 1 année à faire dans les locaux de l'Université Paris-Dauphine. Donc là, j'ai encore 6 mois de stage devant moi, puis après j'aurai cette année au sein d'un master 2 en finance. Et en fait, il y a une certaine particularité à mon parcours, c'est que le master 1 est un tronc commun, et du coup la formation se veut la plus large possible dans les différentes strates de la finance. Et du coup, ce n'est que maintenant que je vais avoir ma réelle spécialisation, que j'ai pu commencer au début de ma césure avec les différents stages que j'ai choisis et que j'ai pu et que je vais faire parce que je commence le 1er février mon 2e stage. Mais
Du coup, ce qu'on peut me souhaiter, c'est de me conforter dans le fait que j'ai trouvé ma voie quand j'ai choisi mon Master 2. Mais je pense que c'est le cas du fait de l'accompagnement que j'ai eu dans cette sélection-là. Donc de l'épanouissement, mais c'est une réponse peut-être un peu bateau, mais c'est ce que je me souhaite en tout cas. C'est pas bateau du tout de se souhaiter de l'épanouissement. Je veux dire, c'est quand même un souhait plutôt généreux envers soi, donc il n'y a pas de raison de ne pas se souhaiter de l'épanouissement. Et puis une dernière question avant vraiment de passer au temps additionnel, je fais un peu durer le plaisir. On parle de chaire. Qu'est-ce qu'une chaire Ce que vous pouvez nous expliquer, c'est aussi peut-être une particularité de l'Université Paris-Dauphine. Une chaire, c'est un dispositif qui permet de nouer un partenariat avec un certain nombre d'entreprises, un partenariat qui débouche sur du financement des activités d'enseignement et de recherche. Donc nous, on a un certain nombre de recherches qui sont concrètement gérées par la fondation dont j'ai parlé tout à l'heure et qui sont des dispositifs qui réunissent des entreprises et l'université sur des thématiques. Par exemple, l'innovation, on a à Dauphine un cercle qui s'appelle le cercle de l'innovation, qui est une petite chaire qui bosse spécifiquement sur la question du management de l'innovation en particulier. Donc on réunit des entreprises sur une thématique, elles viennent avec du financement pour des activités d'enseignement pédagogique, du financement de voyages d'études ou de learning expedition par exemple, et puis elles financent également des activités de recherche sur ces thématiques-là. Donc voilà, c'est en quelque sorte un dispositif un peu ciblé, d'une certaine façon, qui accroît encore davantage le lien avec le monde socio-économique dont je parlais tout à l'heure à Dauphine. Merci Sébastien. Donc maintenant, je ne peux plus faire durer plus longtemps le plaisir et on passe tout de suite au temps additionnel. Le temps additionnel, donc c'est 2 minutes, on va dire 1 minute chacun, donc 3 minutes, pendant lesquelles vous allez pouvoir conclure, peut-être rajouter un élément qu'on n'a pas encore cité, peut-être à l'inverse renforcer un élément qui a déjà été mentionné, voilà, la solidarité, l'humanité qu'on peut trouver au sein de l'Université Paris-Dauphine, ou peut-être une troisième voie à laquelle je n'ai pas encore pensé. Cédania, je vais te laisser commencer. Quelle serait la conclusion pour toi de cet entretien ? Alors, je souhaiterais m'adresser aux étudiants, que ce soit les jeunes lycéens ou des étudiants en licence qui hésiteraient peut-être d'aller à Dauphine, peut-être parce qu'ils se disent que c'est trop prestigieux ou je ne sais quelle autre raison. Et je voulais juste vous dire que de ne pas hésiter, qu'on est vraiment très bien accompagné, que ce soit par les étudiants, par les professeurs, et qu'au final, on trouve vraiment notre voie, puisqu'il y a vraiment beaucoup de choix de master. Et donc, vraiment de ne pas hésiter, de oser. Merci Cédania. Jacques ? Moi, j'aimerais mettre à l'appui toutes les dimensions internationales, une fois encore, que peut prendre l'Université Paris-Dauphine. D'abord, au travers de tous les programmes qui sont proposés pour nous, les étudiants, mais aussi au travers de toutes les initiatives qui sont faites à l'étranger. Je pense notamment au sein de ma formation, du Master Finance et du campus de Tunis, dont M. Damar a parlé précédemment. Et aux différentes initiatives qui sont faites en fait à l'étranger pour sensibiliser différents pays, notamment dans le nord de l'Afrique, aux questions relatives au développement des marchés, par exemple. La personne qui en est responsable est très impliquée à ce niveau-là et très intéressante à écouter parler. Et je voulais mettre à l'honneur notamment ce campus-là à Tunis. Merci Jacques, merci beaucoup. Sébastien, votre conclusion ? Peut-être conclure sur Dauphine responsable. Vous avez utilisé ce terme responsable que j'aime beaucoup. On a un programme à Dauphine qui s'appelle Égalité des chances, qui est un partenariat avec des lycées situés dans des territoires ou des quartiers un peu compliqués. Partenariat qui permet de contribuer à la désinhibition d'un certain nombre de lycéens, lycéennes qui pourraient avoir envie de candidater à Dauphine et qui n'y pensent pas ou qui pensent que ça n'est pas pour eux ou qui n'ont pas cette idée-là compte tenu de leur provenance sociale. Ça, c'est un programme dont on est très fier. C'est le programme Égalité des chances. Et puis, 20 à 25% selon les années de nos étudiants sont boursiers. 45% de nos étudiants sont au total, si on inclut les étudiants en alternance, exonérés de droits de scolarité à l'Université Paris-Dauphine. Ça veut dire qu'on a vraiment vocation à travailler sur la mixité sociale, territoriale aussi. On a à cœur d'accueillir des étudiants qui viennent d'un petit peu partout en France métropolitaine et puis dans les territoires et départements d'outre-mer. Donc voilà, on est sur cette idée que Dauphine est une institution responsable, consciente de son impact dans un certain nombre de champs de la société
et qui souhaitent, dans cette perspective-là, voilà, faire preuve d'exemplarité. Et le programme Égalité des chances, me semble-t-il, c'est une certaine forme d'exemplarité. Merci Sébastien, merci Jacques, merci Stéphania, merci à tous les trois d'avoir répondu à toutes mes questions. Vous l'aurez compris, si vous cherchez des formations, des masters profondément humains, avec une entraide, une solidarité, une possibilité d'aller étudier à l'international, à la fois un prestige, une exigence, mais aussi eh bien, la possibilité de pouvoir participer, appartenir à une grande famille de 100 000 alumni, eh bien, c'est à l'Université Paris-Dauphine PSL. Avec ces masters, vous allez sur leur site, vous avez juste à suivre la voie et ensuite, même pas besoin d'aller sur trouver son master. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé Campus Channel et je vous dis à très bientôt.